On parle aujourd'hui de free fly, une discipline artistique du parachutisme. Nous sommes en visioconférence avec deux spécialistes de cette pratique, Karine Joly et Grégory Crozier. Bonjour. Bonjour. La première question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est ce free fly précisément? Alors, pour en savoir plus, on regarde ces quelques images spectaculaires venues d'Arizona aux États-Unis et on revient vers vous. Alors, selon l'angle, on comprend que vous êtes dans les airs, que vous êtes en train de tomber. Vous étiez 42 pour ce saut de nuit haut en lumière, une figure imposée, c'est un record. D'abord, qu'est-ce que ça fait comme sensation quand on fait ce genre de saut ? Alors nous c'est notre passion, c'est notre métier, donc on y est habitué. Mais là, ce qui était dingue en l'occurrence, c'est que on s'est tous donné rendez-vous en Arizona, un groupe sélectionné de gens ultra compétents, des gens qui avaient déjà plusieurs records du monde à leur actif. Et le but, voilà, c'était pas pour une fois de battre un record, mais bien d'établir. C'était une grande première mondiale, d'établir un record du monde de vol en grande formation de nuit. Alors, il faut combien d'heures d'entraînement? Parce que vous les connaissiez pas tous quand même. Alors en fait, on se connaissait tous puisqu'on a déjà fait plusieurs records du monde ensemble, 2 jours normalement. Et puis cette fois-ci, on était vraiment sélectionnés pour pouvoir participer à celui-ci qui était vraiment particulier. Donc particulier parce que c'était de nuit, hein, c'est ça aussi. Tout à fait, avec pyrotechnique qui augmente un petit peu les risques et puis du coup des précautions supplémentaires à prendre. Donc il faut vraiment ne pas du tout avoir d'adrénaline à ce moment-là, penser complètement clairement et que le vol soit du vol un peu automatique, donc ce soit pas une question de technique où on se pose la question si les gens vont vraiment réussir à aller à leur place et attraper la personne qui est devant eux. Ouais. Et quand vous descendez comme ça, c'est à quelle vitesse? Vous le savez? Alors oui, on a les données depuis évidemment les phases d'approche. On a une vitesse vraiment élevée, on est à 350 km/h facilement. Et une fois qu'on se stabilise, qu'on a rejoint le groupe il est installé à une vitesse de 280 à 300 km/h. Ouais. C'est une discipline, tout est homologué. Vous avez parlé vous-même de titres mondiaux, 5 records du monde à votre actif. À un moment donné, vous faisiez au départ du parachutisme de loisir. Comment vous avez basculé vers ce parachutisme-là ? Alors en fait, le parachutisme sportif, il inclut beaucoup de disciplines. Il y a la plus connue, c'est une discipline qui est un petit peu ancienne maintenant, c'est les vols à plat ventre à 4 personnes. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Donc eux, ils doivent faire le plus de figures possible. Et après, il y a beaucoup de disciplines qui se sont mis en place. La nôtre, elle a une vingtaine d'années maintenant. C'est la 3D en fait, c'est le vol 3D. Donc c'est du free fly ou du freestyle. Free fly, s'il y a 2 personnes à l'écran. Freestyle, s'il y a 1 personne à l'écran. Ça, c'est pour les disciplines de compétition. Et une fois qu'on est compétiteur et qu'on a un haut niveau, on peut du coup participer justement à ces tentatives de record du monde de vol en grande formation. Alors vous parlez, Karine en a parlé, c'est une mécanique de précision, il y a une symbiose entre les partenaires, c'est fondamental, la confiance aussi est totale. Est-ce que vous diriez que chacun met un peu sa vie entre les mains de l'autre ou c'est exagéré ? Oui, non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est vraiment censé faire confiance aux gens, surtout pour ce record spécifique, puisqu'on emportait de la pyrotechnie à bord d'un avion équipé d'oxygène. Et donc, si quelqu'un faisait une fausse manip et qui déclenchait son détonateur, sa fusée dans l'avion, même si on avait des procédures de secours en cas où ça arriverait, c'est pas souhaitable. C'est quand même pas très souhaitable. Ouais. Comment, quand vous n'êtes pas dans les airs, comme on le voit sur ces images qui passent pendant que vous parlez, comment vous vous entraînez avec, je vois qu'il y a une souffleuse derrière vous. Oui, c'est ça. On alterne en fait. On alterne entre les prestations ou les entraînements dans le ciel et puis la même chose. Prestations ou les entraînements en soufflerie. Il faut, quand on a un haut niveau et qu'on veut le maintenir, c'est bien de passer autant de temps dans les 2 univers, quoi.
Donc nous, on s'entraîne beaucoup dans les souffleries, notamment celle-ci. Là, on est à Aix-Marseille en ce moment, à iFly. Et c'est très pratique pour nous puisqu'on peut vraiment booster sa technique de vol personnel. Et tout devient un petit peu plus facile quand on essaye des figures en l'air comme vous le montrez à l'écran. Ah, c'est plus facile quand vous êtes dans la réalité concrète? Oui, parce que alors il y a pas mal de gens encore qui pensent, parce que le terme est encore utilisé malheureusement, que c'est un simulateur de chute libre. Du coup, on essaie d'enlever ce terme-là. C'est pas un simulateur, c'est vraiment de la chute libre. Un simulateur d'avion ou de voiture, on n'est pas vraiment en avion ou en voiture. Là, on est vraiment en train de voler. Donc effectivement, on a les mêmes repères, les mêmes sensations. En plus, on n'a pas la gêne du parachute dans le dos. On n'a pas besoin d'ouvrir son parachute en fin de saut. Du coup, on peut passer beaucoup plus de temps et on peut aller beaucoup plus loin dans les détails. Donc c'est l'outil vraiment qui nous permet de devenir très compétents. Toute dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Quel est votre prochain défi? On en a pas mal, duquel on parle. Alors, on a un défi français. On va essayer d'établir un nouveau record de grande formation, tous assis, dans la position assise. On va tous se tenir la main. Ce sera cet été, au mois d'août, à Nancy. Oui. Et puis, dans la foulée... un record de France, tentative de record de France. Voilà, et dans la foulée, en novembre, oui, on va repartir pour une tentative de record mondial cette fois-ci. Oui, merci. Assis toujours, tous ensemble en Arizona. Voilà, ben très très bien. On voit que vous êtes en tout cas vous êtes coordonnés, vous répondez chacun à votre tour, c'est superbe. Merci Karine Joly, merci Grégory Crozier d'être passé par le journal de TV5 Monde.